Donc maintenant qu'on a saisi les voiles, je vais vous montrer. On obtient quelque chose comme ceci. Si je regarde la 3D mode constructif, on voit bien que j'ai des voiles en béton ici, une façade en aglo, mais les raccords qui ne sont pas encore bien faits. Je pense que c'est ça, je vais montrer. J'ai des murs en briques et j'ai des refends en béton. Alors, il y a un petit code couleur. Si vous allez sur les vues standards classiques, il n'y a pas de code couleur. Ça c'est en gris. Et si je vais sur mon niveau 1, là ce qui me manque, si je regarde, pardon, il manque un plancher toiture terrasse ici et un plancher frontal. Donc je vais sur mon plancher au rez-de-chaussée. J'ai la forme de mon bâtiment. Je vais traiter, parce que je ne l'ai pas traité, je crois, dans mes détails. S'il y a une toiture type loggia ou une toiture épaule sur peau, je le traiterai plus tard. Je vais juste faire le plancher qui couvre ce bâtiment. On verra plus tard. Donc je vais faire pour ça sol. Basé un plan sol, ici, vous voyez, parce qu'il nous traduit. Écrit plancher, SB. Et là, il y a plusieurs façons de le saisir. Soit vous saisissez, par exemple, avec des lignes. Si j'appuie sur Tab, regardez ce qui se passe. Il va me sélectionner tous les murs. Vous voyez, il arrive à trouver. Soit je sélectionne directement les murs. Vous allez voir, ça a un avantage. Quand je fais comme ça, j'appuie sur Tab. La touche Tab, c'est celle que tu as majuscule, la touche de flèche du clavier. Je clique et ça me sélectionne. Regardez, il y a une petite flèche ici. Je ne sais pas si vous voyez. Faire VV. Je vais enlever la catégorie emportée. Et vous voyez, mon plancher, c'est le trait rose. Il a bien pris le mur extérieur. On prendra toujours ça. Enfin, très souvent ça. On fait une seule zone de plancher, si les planchers sont alignés. Ou plutôt, on fait autant de zones de plancher qu'il y a de types de planchers différents. Comme là, le plancher fait 20 cm partout et qu'il est au même niveau, on ne s'embête pas. On fait un seul plancher qui fait tout ça et on le cale à l'extérieur du bâtiment, au nu extérieur des porteurs. Là, c'est pour le sens porteur, on s'en fiche pour l'instant. Je valide. Et là, il me demande, est-ce que vous voulez attacher les murs sous le plancher? Ben, si vous ne les attachez pas, vous allez avoir le mur qui monte et le plancher qui, est, qui traverse le mur. Si vous attachez, le mur, au lieu d'aller jusqu'au niveau 1, il va aller jusqu'au niveau 1 moins l'épaisseur du plancher. Je vais faire attacher. Quand j'attache, là vous avez mon plancher, j'ai vu, je ne sais pas pourquoi il m'a eu moins 5 cm. Je le remets à 0, parce que là le niveau brut du plancher, du rez-de-chaussée, il est égal à... Le niveau fini est égal au niveau brut. Et ce qu'on remarque ici, c'est qu'on ne voit pas le plancher. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait mon sol, il l'a placé au niveau 1. D'accord? Donc on ne le voit pas sur le plancher. On le voit si je vais au niveau 1. Voilà mon sol. Mon sol bas. D'accord? En fait, on voit la toiture terrasse. Il nous manque les acrotères. Et on voit la pièce du logement ici. Ça, c'est une vue archi. Maintenant, si je regarde, c'est là que ça va devenir intéressant. Si je me mets en mode structure, je valide. Je vais ouvrir les plans de structure. Là, il y a pas mal de choses. Je vais ouvrir le plan de structure du niveau 1. Regardez, je vais fermer tous les autres, pour ne pas me tromper. Au niveau 1, vous n'avez que les murs. On représente le plancher haut. Comme il n'y a pas de plancher haut, on voit que les murs. Et au niveau rez-de-chaussée, on voit mon plancher ici. Vous voyez là, ici, j'ai un outil surface. Si je désactive l'outil surface, ici, sélection pour surface, ce que je vous conseille de faire des bêtises très souvent, regardez ce qui se passe, on fait comme ça, on clique sans faire exprès, on peut cliquer dans le vide et on déplace le plancher. Le mieux, c'est de ne pas sélectionner une petite surface. Si je veux le plancher, vous voyez, là je sélectionne un mur, j'appuie sur Tab, je sélectionne tous les murs, j'appuie encore sur Tab, je sélectionne le plancher. D'accord? Là j'ai mon plancher, on voit qu'il est bien au niveau 1 et c'est bien mon plancher haut
des murs. Si je fais une coupe du plancher ou du rez-de-chaussée, comme ceci, je vais dessus, aller à la vue. Mon plancher au rez-de-chaussée, c'est bien le plancher du niveau. Et il est porté par les murs du niveau. Du rez-de-chaussée, pardon. Voilà. Il nous reste à annoter, à lui coller une étiquette. Là, je vais dans Famille. Je vais mettre, comment elle s'appelle. Donc, je vais dans Famille, je clique droit, je fais Rechercher, ou je fais CTRL F pour pouvoir rechercher ici. Ici, je vais chercher plancher. Oui, mais tout en survoyant. Ça a changé par rapport à la version 2013, c'est beaucoup plus pratique. Et je vois que j'ai structure annotation de dalle. Je vais prendre celle-ci, par exemple, celle que vous voulez, et je vais le poser sur le plancher. Là, il faut que j'ai l'outil. Regardez, si je ne l'ai pas activé, je fais ça, j'arrive pas à le sélectionner. Je fasse ça et j'aille. Là, je peux pas. Je fasse activer la surface et là, je peux l'attraper. Une fois que je l'attrape, je le pose. Je vais enlever les traits parce qu'ils ne servent à rien. Voilà. Et ici, vous voyez, vous avez le niveau brut, 75-18 HF, et en double cercle, vous avez l'épaisseur du plancher. Il y a moyen aussi, alors je ne sais pas pourquoi, sur celui-ci, il me rajoute que c'est un plancher type Prétal BA 6+14. Je remets comme ça. Voilà, là vous avez votre plancher qui est annoté. Et on a fini pour la section définition du plancher. Si je regarde juste sur ma vue 3D, quand même, je peux enlever la recherche. Il y a vue 3D, tout là-haut. Voilà. On a bien, vous voyez, ils sont un petit peu en transparence, on a bien le plancher qui traverse le mur, il va plus loin que le mur. Et on a notre toiture terrasse et notre plancher sous le voile.